pour venir nous voir dans ce Squeak Talk. Première mouture lundi soir à 21h, sont sur les réseaux sociaux de Squeak. C'est parti pour cette 20e journée de Betclic Elite. Ça commence à Roanne en blanc face à Saint-Quentin en bleu. La chorale à la maison pour la première fois depuis 4 matchs. Yanis Morin avec la planche pour démarrer. C'est manqué le rebond pour Nate Johnson. Johnson qui va chercher dessous. Rayman contré. Et il garde le ballon quand même. 10 secondes encore pour Saint-Quentin. Et Rayman qui va finalement obtenir ce panier. Une passe de Dominique Olejniczak pour trouver son ailier fort. Et c'est Saint-Quentin qui ouvre la partie. Manqué de Jordan Tucker. Tiger Campbell avec Dominique Olejniczak qui renverse. Melvin Aginsa qui s'approche. Le rebond pour Will Rayman et ballon gagné finalement par DJ Cooper qui a mis une bonne petite tape pour récupérer la possession. Roanne qui aime derrière son meneur star voler ses ballons. 3e équipe aux interceptions. La chorale qui en fait 8 par match. La faute sur Antoine Dual opposé du ballon. Première faute de ce match. DJ Cooper qui vient obtenir une faute pas très utile de Dominique Olejniczak. Yanis Morin servi par DJ Cooper et voilà les premiers lancers francs de ce match. Déjà un changement pour Julien Mahé. L'entrée d'Iftar Ziv. Ballon récupéré finalement par Saint-Quentin, en seul lancé pour Yanis Morin. Tiger Campbell face à Antoine Dio. Prise à 2 de la chorale. Et on va aller jusqu'au cercle. Rebond de Olejniczak. La domination pour l'instant, ou plus de volonté, plus de force pour le duo Rayman Olejniczak dans la raquette. En tout cas, c'est là que le jeu du SQBB penche dans ce début de partie. Antoine Dio pour le premier panier des Rouennais, pour celui qui vient de fêter ses 35 ans en milieu de semaine. Ziv qui va chercher quelqu'un, mais personne pour l'instant ne vient lui proposer de solution. Voilà, c'est fait avec Will Rayman. Antoine Dio qui envoie directement une passe décisive pour Melvin Aginsa. Ça battu derrière par Jordan Tucker. Oui, ça va arriver forcément au cours de la saison. On va lâcher les petits Alexis, le cerveau est trop habitué, mais non. Melvin Aginsa est déjà en train de marquer la Betclic Elite de son saut cette saison. Et on l'espère pour de nombreuses saisons encore à venir. Pas mal ça. Pour Will Rayman. Dio. Attention, pas se faire mal là, faute de Ziv.
Swish de Melvin Aginsa pour cette possession-là. Elle n'est pas décisive, involontaire. Tirouané. Jalen Jones avec DJ Cooper. Cooper à l'intérieur pour Yanis Morin. Ça a tellement bien fonctionné la semaine dernière à Limoges pendant 30 minutes. Campbell au-dessus de tout le monde, c'est tapé. Est-ce que DJ Cooper peut mettre un petit peu de vitesse, trouver Jordan Tucker qui va dégainer, évidemment. Pour l'instant, Jordan Tucker n'est pas réglé. On va bien jouer la feinte et on va jusqu'au panier. Grâce à Iftar Ziv. Il essaie de se placer. DJ Cooper qui garde le bénéfice du ballon, le main à main sans doute. Voilà, 3 secondes par contre pour DJ Cooper à 9 mètres. Et ça revient dans les mains d'Antoine Dio. L'activité Yanis Morin. La passe aveugle, l'idée de faire Jalen Jones. Elle était un peu lisible, c'est sûr, c'était la seule solution. Olejniczak, wow, c'est quoi ce tir là du pivot polonais? Il a même pas mis la main gauche, il s'est contenté d'un petit fouetté du poignet main droite. Si ça avait marché, il n'aurait rien eu à dire. 11-9 pour Saint-Quentin après 5 minutes. Ce premier match de la 20e journée de Betclic Elite. Pression corallienne pour repousser pour l'instant Saint-Quentin. Melvin Aginsa qui manque et le panier va être accordé à Mathis Dosouyovo. Antoine Dio, 5 points d'avance pour Saint-Quentin et peut-être l'opportunité sur cette contre-attaque de rajouter à l'écart de ce début de match. On va calmer le jeu, retrouver Lucas Boucaud pour remettre en place. Melvin Aginsa contré est bien défendu par Antoine Dio, mais il restera 5 secondes encore. À Saint-Quentin, on n'a pas été capable de sécuriser le rebond après ce demi-contre d'Antoine Dio. Jalen Jones a tout trompé pour la trajectoire. Melvin Aginsa face à Killian Grady. Melvin Aginsa juste au buzzer. Et voilà Saint-Quentin qui prend le meilleur départ. Plus 7. Vers Killian Grady. On retrouve Yanis Morin. Là aussi, ça vient rentrer tout délicatement dans le panier. Ballon intercepté par Yanis Morin. DJ Cooper normalement doit régaler en contre-attaque. Killian Grady va au moins sauver ce ballon. C'était bien difficile à aller terminer au alley-oop.
Solution. Il n'y a pas de solution. DJ Cooper et il va marcher. Personne ne s'est précipité pour l'aider. Il aurait fallu. Avec Cooper, ouais, il va falloir faire très attention. Lucas Boucaud qui a déposé DJ Cooper, va trouver Melvin Aginsa et DJ Cooper qui se venge avec cette interception. Cooper vers Jalen Jones. Kadri Moendadze. Finalement rebond de Yanis Morin. Un petit peu au forceps, mais Rohan revient. Bien de signaler entre Boucaud et Cooper. Nouvelle interception. Kellen Grady cette fois-ci. Il va attendre du renfort. Cooper, c'était très dangereux. Vers Yanis Morin, William Pfister pour le pousser hors des limites du parquet. DJ Cooper qui va aller souffler avec 2 minutes 22 encore dans ce premier quart-temps. Et Moendadze, deuxième chance à 3 points. Et le Mahorais ne fait pas mouche non plus. Dosuyovo pour essayer d'enfoncer Yanis Morin. Mathis Dosuyovo arrivera à rien. La relance pour Rohan qui a pour l'instant bloqué Saint-Quentin à 16. Allez, il reste une seconde, il faut shooter. Jouer l'échec à 6m75. Mettre le ballon peut-être un peu dessous pour la chorale. Aller trouver Yanis Morin ou Jalen Jones. Bouzidi pour Kellen Grady. Grady qui va provoquer la faute en allant un petit peu jouer au bowling. Applaudissements pour le sortie Yanis. Dans cette rencontre pour le joueur. Rohan qui vient de signer un 6-0 pour revenir à la première alerte de ce match et qui va peut-être pouvoir enchaîner. Kadri Moendadze, mauvaise passe. Tiger Campbell était bien placé. La relance pour Lucas Boucaud jusqu'au cercle, oui, et la petite claquette pour assurer de Mathis Dosuyovo. La connexion Boucaud-Dosuyovo, très en vue en début de saison. Qui permet à Saint-Quentin d'aborder la dernière minute avec 3 points d'avance dans ce premier quart-temps. Moendadze va chercher Jalen Jones. Jones en vitesse, il a un petit peu lâché le ballon pour le terminer sans geste. Tiger Campbell est déjà quasiment sur son shoot, va revenir en arrière. Ouais, Mathis Dosuyovo qui a une petite possibilité. Et voilà Vacheresse au rendez-vous de la fin de ce premier quart-temps.
Bouzidi dans le coin, 5 secondes. Bouzidi qui va être obligé de créer pour lui. Un rebond obtenu par la chorale, il reste 3 secondes. Bouzidi pour une nouvelle chance à 3 points au buzzer, c'est court cette fois-ci pour Alexandre Bouzidi. Et c'est bien Saint-Quentin qui mène après désormais, puisque la chorale a un match en retard à jouer contre Gravelines. Et donc une victoire de retard pour Roanne sur les Blésois, pour l'instant premier non relégable. On voit qu'on retrouvera à Dijon tout à l'heure dans le multi-squeak avec Lucie et Max, invité Kevin Séraphin. L'entrée de Théo Pierre Justin qui fête ses 19 ans, l'ailier fort de la chorale, le voilà. Cooper pour Yanis Morin. Il faut regarder le cercle, mais c'est complètement bloqué. Kellen Grady, nouvel échec, 0-8 maintenant pour Roanne. On va attendre le panier de la libération un petit peu. Heureusement, Yanis Morin a su au rebond offensif. « 9 points déjà pour Yanis Morin. Et la chorale qui revient à -1. Souyovo. Ah bah avec un peu de chance quand même, parce que le ballon était très haut, a hésité. Mais Mathis de Souyovo redonne 3 points d'avance à son équipe. Petit seconde pour le chronomètre de la chorale. Et encore la connexion. Cooper Morin qui marche à plein. Yanis Morin, 11 unités déjà dans ce début de match. La faute de William Pfister. Et 12 maintenant déjà. 12 points pour Yanis Morin sur les 20 de la chorale dans ce début de match. 20 partout. Campbell aura le premier coup de sifflet contre la chorale de ce deuxième quart-temps. Point, non. On l'a dit, ils n'ont pas abusé de cette arme-là. Le joueur de Julien Mahé dans le premier quart-temps. Très sobre pour l'instant, c'était que le deuxième tir. Premier échec face à la zone de la chorale. Melvin Ajassa. Ce sera de toute façon après la faute. Là, Will Rayman qui a pris un bon coup. Essayons de protéger la coupe de Melvin Ajassa. Ryan Tucker qui est venu lui mettre un petit taquet. Si on peut tourner l'écran.
Campbell n'aura pas son panier. Faute de Kellan Grady de lancer. On assure pour Campbell. Saint-Quentin qui garde 2-3 points d'avance. Il reprend à chaque fois 2-3 points d'avance. Théo-Pierre Justin. Voilà pourquoi la chorale va lui faire confiance pour remplacer Cyril Langevin. À ce jeune talent du basket français, comme s'il n'y en avait pas assez. Voilà Théo-Pierre Justin. Et la possibilité pour la chorale de passer devant sur cette nouvelle passe lumineuse de DJ Cooper vers Yanis Morin. On est parti sur des bases quand même très très élevées pour Yanis Morin. J'aurais dû me taire, vous connaissez la chanson. Ça lui fait quand même 13 à Yanis Morin, 13 points sur les 23 des Roannais et surtout l'avantage dans ce match pour la chorale. Kellan Grady qui profite encore du travail de Yanis Morin qui mobilise la défense. Les Roannais, on n'a pas vu depuis un petit moment. Parce que le temps mort a fait du bien à Julien Mahé et ses joueurs. Et Johnson, bah non, il se fait attraper par DJ Cooper et par Yanis Morin. Encore pour Morin encore, Morin la passe ligne de fond. Théo-Pierre Justin, ouais, le pied droit. Il va être posé sur la ligne de fond, ouais, ici. Fait le tour pour Lucas Boucaud. Il va falloir être agressif, il reste 5 secondes. Lucas Boucaud cherche une solution. Ce sera Will Raymond à 3 points. Frappe pas droit. Le vent pousse la chorale en ce moment. J. Cooper, il fait le tour Yanis Morin. Et il envoie Yanis Morin au panier. C'était tellement évident. Mais ce garçon est abreuvé de ballons et il en fait le meilleur usage. Dans ce début de match, Yanis Morin, ça continue de grimper. 15 points pour Yanis Morin. Il n'y a pas, je crois, un record extrêmement élevé en Betclic Elite. On est bien parti pour Yanis Morin dans ce match. Je ne me trompe pas, Yanis Morin, il a un record à 23 points en Betclic Elite. Au temps de la saison 2019-2020 avec Champagne Basket. Établi face à Paula Cortez. Merci à nos amis de Pro Bowlers pour nous permettre d'avoir rapidement ces stats.
Voilà, cette fois-ci qui se débarrasse du ballon pour aller trouver enfin un shooter qui met dedans. C'est Jordan Tucker, le premier panier à 3 points de la chorale après 8 tentatives infructueuses, et ça fait le premier break du match. Plus 8 pour Rohan. Et Vignajinsa, non, faute offensive contre Saint-Quentin ici pour empêcher l'intervention de Jordan Tucker. 10-0 en cours pour la chorale. Peur. On va retrouver Jordan Tucker. Non. Pour enchaîner gauche et droite. On va faire du grand changement à la chorale dans quelques secondes. Allez, il faut bouger, se proposer. Voilà, c'est fait. Près du cercle. Oh, il a failli contrer Yanis Morin, mais c'est la faute qu'il attend sur Dominik Olejniczak. Bien joué, le pivot de Saint-Quentin pour mettre fin à ce 10-0. Profiter de son avantage de taille sur DJ Cooper. Le lancer préparé pour le JD Saint-Quentin. Reste sur la charrière, toujours sur Tui. Dominik Olejniczak qui complète son N1. Et autant Yanis Morin se régale offensivement, autant DJ Cooper est déjà à cette passe décisive. 8e peut-être pour Antoine Dio. Non, Antoine Dio qui va prendre son rebond offensif, retrouve DJ Cooper. Pas de solution de passe facile, et ce tir avec la planche était vraiment un peu raté. Bien joué Melvin Ajinça, le Eurostep gauche-droite pour déposer Antoine Dio. C'est à Saint-Quentin de faire une petite série, 5 points de suite pour recoller à la chorale. Les supporters de la chorale qui donnent de la voix parce que ils ont été privés de basket pendant longtemps. Ce match reporté évidemment lors des journées de Noël contre Gravelines. Cette semaine que la chorale n'avait plus joué à la maison. Le match face à Dijon n'était pas en plus un très bon souvenir. Dominik Olejniczak. Saint-Quentin a une possession de retard à nouveau. Avec DJ Cooper, l'écran de Narcisse Ngoy. Antoine Dio qui va défier Ziv et qui va perdre ce ballon. Personne pour la coupe. Et ça va vite. Tiger Campbell qui sert Nate Johnson. À chacun son run, à chacun sa série dans cette première mi-temps. Antoine Dio, frappé, Antoine Dio, marché.
On sera sur Twitch pour le Squeak Talk. Vous pourrez participer à nos débats, nous appeler. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de Squeak pour toutes les infos, les liens utiles. Et ce sera lundi, tous les lundis, de 21h à 23h. Le Squeak Talk pourra débriefer toute l'actu. Que ce soit Betclic Elite, Ligue féminine, Euroleague, Eurocup, NBA. Prendre la température de la semaine à venir. Sur Squeak, Mathis Dosouyovo pour faire passer Saint-Quentin à nouveau devant. La chorale qui a continué de points d'avance. Et Saint-Quentin qui signe un 11-2 pour répondre. Yanis Morin. Oui, il a les cercles pour lui. Il a les cercles pour lui, c'est sûr, à la maison. Il fait quand même déjà 17 points. 17 points pour Yanis Morin. La moitié des points de la chorale. Bien servi. Très très bien servi. Le décalage parfait pour Loïc Schwartz. Et Karim Oueddezé, il est le deuxième à 3 points de la chorale. Ça commence à chauffer dans cette fin de premier quart, dans cette fin de première mi-temps même. Rohan qui a besoin, avec 3 rebonds et une passe, 21 d'évaluation pour lui dans ses presque 20 premières minutes. Mais un marqueur de Saint-Quentin s'appelle Mathis Dosouyovo, 9 points. Prudent, Tiger Campbell pour remonter le ballon face à DJ Cooper. On le comprend. Campbell avec la faute de DJ Cooper justement. Ah, il l'a bien manœuvré. DJ Cooper qui va être en tête après les 20 premières minutes. Mathis Dosouyovo. Alors pourquoi cette frustration là? C'est sa première faute, Mathis Dosouyovo. On va plaire à Julien Mahé. Bon, il sait aussi que voilà, c'est de lancer offert à Didier Cooper très loin du cercle sur une situation sans danger. Toujours pas de points pour DJ Cooper qui nous a fait un peu la même la semaine dernière à Limoges. 15 passes mais 5 points seulement. Deuxième billet pour DJ Cooper. Quand même un shooter à 80% de réussite cette saison au lancer. Et dernière minute de cette première mi-temps. Oh, Tiger Campbell. Le chemin s'est ouvert. Antoine Diou a fini au sol. On va pas vers Jalen Jones, mais la défense. Eh bien, j'allais dire qu'elle avait été bonne pour couper Jalen Jones du cercle. Mais Loïc Schwartz a pêché sur le deuxième temps. Ah, il a bougé, on l'a vu. Il a avancé vers Jalen Jones. Et possibilité pour Jones de remettre les deux équipes à hauteur. Jalen Jones qui s'est bien adapté quand même à la chorale. Quasiment 12 points de moyenne en 6 matchs. Ça va tomber sur Ziv. Ziv à toute vitesse, 3 contre 1 pour la chorale, mais c'est Antoine Diou qui s'étend, qui touche et qui gagne le ballon pour la chorale.
Kadri Moendadze derrière. Ne touche rien, rebond Yanis Morin. Le chrono qui n'a pas démarré. Évidemment, il reste 8 secondes maintenant pour la chorale. De Herbol à 3 points. Pas bon pour finir cette mi-temps. Ziv, qui glisse et qui marche. Dans quelques instants la pause avec l'entretien exclusif que nous a accordé Antoine Rigaudot, le roi par la squeak. On propose ça dans quelques secondes, mais il reste 2 secondes, 4 à la chorale pour essayer de passer devant à la pause. Jalen Jones à 9 mètres. Oh buzzer! Jalen Jones qui rentre directement au vestiaire derrière avec le regard pour la foule. Rohan est devant à la mi-temps grâce à Jalen. Yanis Morin 17, Jalen Jones 7 dans cette première mi-temps. Ce match important, on le rappelle, pour Rohan, premier relégable avec 6 victoires en 18 matchs joués. Un succès derrière Blois, premier non relégable. Saint-Quentin qui cherche à se rapprocher de ce maintien le plus vite possible, évidemment. Après un très bon début de saison et sa place dans ce groupe des 6e ex-aequo. Kellen Grady qui ne marque pas, ballon ressorti vers DJ Cooper. Ça avec Tiger Campbell après le relais de Rayman. Tiger Campbell. On trouve Dominique Olejniczak. Et bah dites donc, double contact sur la planche, puis le panier. Et l'interception de Saint-Quentin qui veut démarrer vite, peut-être. Aïe, Yanis Morin au sol. Souffrance sur le parquet, un petit peu moins en revenant au vestiaire, mais bon, évidemment, impossible de vous dire. Souffle Yanis Morin, on l'a vu se tenir le bout du pied. On va voir s'il revient un petit peu plus tard, mais pour l'instant, il a fait au vestiaire et il faut faire 100. Les 17 points qu'avait apporté Yanis Morin dans la première mi-temps, et en plus Tiger Campbell qui est laissé seul à 3 points. 10 points pour le meneur de Saint-Quentin qui prend les commandes dans ce début de troisième quart-temps. Très très déplaisant, j'imagine, si vous êtes un supporter rohanais. Un 5-0 encaissé, Yanis Morin au vestiaire et un ballon perdu là-dessus. Olejniczak face à Jalen Jones et évidemment Yanis Morin absent. Olejniczak peut se rapprocher du panier. C'est au Pierre Justin. De Cooper sur Rayman, semble-t-il. Alors comment Rohan va réussir à combler l'absence de Yanis Morin? Alors c'est faute de Will Rayman finalement sur DJ Cooper. Petite confusion. Kellen Grady qui va au cercle. Pour Kellen Grady. Il a besoin de ses points en deuxième mi-temps. Là, si Yanis Morin ne revient pas, il va falloir que tout le monde monte d'un niveau. Allez, conclu Tiger Campbell pour Dominique Olejniczak. Deux fois de suite, on voit le pivot polonais s'illustrer. Joli Jordan Tucker. Les tickets shoot qui vont forcément être redistribués. Même si Yanis Morin avait été très propre à 6 sur 7. Olejniczak qui glisse hors du terrain.
Faute à l'opposé du ballon. Alors c'est Melvin Aginsa qui est sanctionné. C'est troisième faute à Melvin Aginsa. Alors est-ce qu'on va réussir à approcher Théo-Pierre Justin qui se décale? Non. Ça va être l'enjeu de cette deuxième mi-temps. Approcher du cercle. Alors que là, Will Rayman met un petit coup d'épaule vers les supporters. Là. Il se détend un petit peu alors qu'il prend la faute de Tucker et score. Blue Phoenix, le club des supporters, un des clubs des supporters de Saint-Quentin, qui a fait le déplacement ce samedi après-midi pour pousser ses joueurs à la victoire, à la revanche après le match perdu à l'aller de 7 points, mais ayant eu une panne totale d'attaque en deuxième mi-temps. Et nouveau panier et nouvelle faute. Melvin Aginsa qui va se battre au rebond offensif. Ça tourne très mal ce troisième quart-temps déjà pour la chorale. Évidemment, c'est des nouvelles de Yanis Morin. Vous voyez le banc de la chorale là-bas. Ah ben voilà. Yanis Morin qui revient. Ouf, plus de peur que de mal. Et il va revenir tout de suite sur le terrain, Yanis Morin. Soulagement. Et encouragement pour Vacheresse. Qui rajoute ce lancer. Il y avait 43-41 à la mi-temps, vous faites les comptes. 14-4 pour démarrer ce carton pour Saint-Quentin. Kellan Grady au rebond offensif, fait contrer, nettoyer, violenté, et il y a un rebond quand même. Tout de suite pour Jalen Jones. Dominique Olejniczak avait repoussé Kellan Grady. Ne peut pas jouer la deuxième lame face à Jalen Jones. Tiger Campbell en se retournant, en se contorsionnant face à DJ Cooper. Jones qui retrouve Yanis Morin. La passe pour Cooper. Cooper est fâché avec son adresse, fâché avec le fait d'inscrire des points un petit peu. Toujours pas de tir réussi par DJ Cooper. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait mis un tir quasiment, même pas quasiment, plus loin que le milieu de terrain pour éventuellement prendre la prolongation à Limoges. Sauf que l'entraîneur limogeau du soir, Romain Leroy, avait demandé les changements. Son tir n'avait pas compté. Et derrière, sur la vraie possession, il était quand même passé pas loin de mettre le tir à 9,50 m pour chercher un overtime. Mais ce sont des tirs manqués. Oh, là aussi, c'est complètement raté. Il va quand même s'arracher pour avoir une possession supplémentaire. Pour qui ce ballon, puisque c'est une situation d'entre-deux. Voilà, Will Rayman. Dominique Olejniczak, pardon, et Yanis Morin, ballon toujours pour le SQBB, retour de Mathis Dossouyovo. Et Johnson complètement à côté. Qui garde son avance maximale de 8 points. Pour l'instant, c'est le plus gros avantage que le SQBB a eu dans ce match. Cooper.
pour Jordan Tucker. La 10e pas décisive de DJ Cooper. Et Jordan Tucker qui débloque la chorale. « 4 sur 19 hein, à 3 points pour Rohan. Il est de retour sur le parquet. Il faudrait peut-être aller chercher un petit peu plus Yanis Morin. Applaudissements pour la sortie de Jordan. Retour en jeu pour Antoine. Qui sort juste après ce tir à 3 points. Retourne Antoine Dio. Jalen Jones qui est sanctionné, qui réclame comme son coach un marché. C'est bien la 4e faute collective de Rohan dans ce 3e quart. Ryan Pfister. Pas vraiment de solution, à part ce tir lointain. De Mathis Dosuyovo. Cooper reste loin du cercle, on va s'approcher, voilà, avec Jalen Jones, retour vers Antoine Dio. DJ Cooper juste avant le buzzer, c'était assez baroque, mais DJ Cooper met son premier tir de la partie. Cette nouvelle faute rouennaise va donner des lancers à Saint-Quentin. Ouais, clair et net cette faute, et ce panier accordé surtout à Lucas Boucaud. Bien accordé pour l'équipe, les 50 il faut suivre contre le joueur dans ses 3 points. Cooper désormais à 3 points et 10 passes. Dans le coin, ouais, ça commence à enchaîner peut-être. Avec Jalen Jones. Bon jeu de mouvement, on n'hésite pas à prendre son shoot. Et Saint-Quentin est toujours devant. Un rebond arraché par le SQBB qui va pouvoir replacer Lucas Boucaud. Mathis Dosuyovo qui est arrêté en l'air, il n'a pas fini. Jalen Jones était là. DJ Cooper dans le dos une fois pour Jalen Jones qui enchaîne à 3 points. Jalen Jones, c'est lui qui avait donné l'avantage à Rohan à la mi-temps, et c'est lui qui remet la chorale dans le match avec 2 tirs longue distance. 15 points pour Jalen Jones, 2e marqueur de son équipe derrière Yanis Morin, alors que Lucas Boucaud continue d'aller au panier. « 5 points pour Lucas Boucaud. On commence à voir les leaders du scoring se détacher. 17 pour Morin, 15 pour Jones, 10 pour Tucker à la chorale. 13 points pour Olejniczak, 12 pour Campbell, 11 pour Dosuyovo et 10 pour Aginsa pour Saint-Quentin. DJ Cooper. Est-ce que le DJ a décidé de jouer sa propre musique dans cette 2e partie de match, de scorer plus que passer? Mathis Dosuyovo au-dessus de Yanis Morin. Yanis Morin qui n'a pas marqué depuis son retour de blessure entre guillemets en début de 3e quart-temps.
Si vous avez manqué, c'est touché au pied. Arrêtez-le! Arrêtez-le, Jalen Jones! Troisième tir à 3 points consécutifs! Le coup de chaud du Dr Jones! Le coup de fouet! Et Jalen Jones qui passe meilleur marqueur de son équipe. « 4 sur 5 à 3 points pour Jalen Jones, mais les fautes qui s'accumulent pour Rohan. Et de lancer raté. Corral qui a été 2 fois à 8 points de Saint-Quentin. Et Antoine Dio, le run, la série rouennaise pour repasser devant dans ce match. Julien Mahé, il sentait pourtant son équipe logiquement devant dans ce troisième quart-temps. Et puis Jalen Jones a mis 3 filoches consécutives. Et on est loin de l'arrivée encore. Plus d'un carton et une 10 à jouer. Ballon récupéré près du cercle par Will Rayman sur le raté de Tiger Campbell. 68 partout. Ce match prend une belle épaisseur dans ce troisième carton. Yanis Morin, il marque, il retrouve enfin le filet. Yanis Morin, 19 points. Ses premiers points de la deuxième mi-temps. Est-ce qu'on va descendre ce ballon? Oui, avec Kelan Grady. Il vient tout petit peu trop pour l'interception. Il dit surtout qu'il est venu enrouler avec son bras. On va revoir ici Will Rayman. Pas évident. Sur ce ralenti, vous aurez votre propre opinion. Votre propre opinion, vous pouvez évidemment la donner pendant tous les matchs sur le hashtag Squeak Live, sur X, Twitter. Et vous pourrez la donner lundi dans notre toute nouvelle émission sur Twitch. Squeak Talk qui arrive lundi, tous les lundis, de 21h à 23h pour revenir sur toute l'actu du basket sur Squeak et ailleurs. Soyez avec nous, toutes les infos sur nos réseaux sociaux pour participer. Parce que oui, vous pourrez participer avec nous. Rendez-vous lundi à 21h sur Twitch. 20 secondes. Et ouais, une belle brique envoyée par Kelan Grady. Ballon pour Saint-Quentin pour avoir l'avantage après 3 cartons. Ou alors Rohan sera toujours devant. Campbell qui fait sauter, qui va trouver un tireur au buzzer. Nouveau buzzer beater après Jalen Jones à la mi-temps. C'est Loïc Schwartz qui vient trouer le filet à la fin du troisième quart-temps. C'est un match solide quand même, avec 13 points de Dosuyovo, 13 points d'Olejniczak, 12 de son meneur Tiger Campbell et 10 de Melvin Aginsa. 10 minutes pour départager ces deux formations. C'est une victoire qui peut être cruciale pour la chorale, pour revenir à hauteur de Blois et ne pas rester dans la zone de relégation. C'est l'opportunité de rester dans le top 8 et d'équilibrer son bilan pour Saint-Quentin avec une 10e victoire en 20 matchs. Et la faute du ballon sur Will Rayman qui
est venu commettre cette faute, c'est Kadri Mwendadze. Première faute personnelle pour une position qui reste pour l'équipe de Saint-Quentin. Renaissance de ligne de fond. On a manqué rebond pour DJ Cooper. Jalen Jones qui ressort. Antoine Dio qui va attaquer le cercle. Antoine Dio, la passe dans le coin. Il aurait peut-être fallu finir. Jalen Jones pour Cooper. On a fait beaucoup tourner. On retrouve Yanis Morin. 21 pour Yanis Morin. Deux encablures désormais de son record. Mais ce qui lui importe sûrement, c'est de bien défendre, de faire gagner son équipe. Mais il est battu par Dominik Olejniczak. DJ Cooper, après son dribble, non. DJ Cooper, toujours en échec à 3 points, 0 sur 4 maintenant pour DJ Cooper, malgré 12 passes décisives. Antoine Dio, ballon volé par Iftar Ziv. Le alley-oop, il est presque parfait. Presque, parce qu'il manque la fin. Ça la passe, elle est bonne. Elle arrive dans les mains de DJ Cooper, servi par Antoine Dio. 74-74. L'opportunité de Saint-Quentin en contre-attaque de prendre 4 points d'avance. Gâché. Rayman qui est court. Et la faute d'Olejniczak. Oh, c'est tendu. C'est tendu forcément, c'est une saison à 3 descentes. Le promu Saint-Quentin qui se bat, qui se débat plus que bien depuis le début de saison. Rohan qui lutte pour sa survie. La position corps. Et 7 minutes 40 pour départager Ligérien et Axonais. Ah ouais, là, Kadri Mwendadze, il a essayé de faire style queue, mais impossible de tromper les arbitres. Ça. Edwin Rayman, est-ce qu'il y a un shooter? Est-ce libre en bout de chaîne? Non, il y a l'interception de Mwendadze et ils sont bien revenus. Les joueurs de Saint-Quentin. Cooper pour Mwendadze qui est bâché. Toujours pour Rohan, cette possession. Le timing de Olejniczak là, qui n'a même pas laissé la possibilité à Kadri Mwendadze de vraiment déployer ce double pas. Jalen Jones sur la remise en jeu de DJ Cooper, c'était pas inintéressant. Le chronomètre sous les 7 minutes désormais. Fin de 3 points et l'attaque de cercle de Nate Johnson. De lancer à venir pour Saint-Quentin. Évidemment, dans 1 heure maintenant, le multi-squeak à suivre avec Max et Lucie. Invité Kevin Séraphin sera dans notre studio pour ce multi-squeak. Vous pourrez suivre 3 rencontres
à partir de 18h30, Chalon contre Bourg, Gravelines contre Nanterre, Dijon et Blois. Avec toujours des cadeaux à gagner, pas des gâteaux. Enfin, on peut s'arranger si vous voulez. Des cadeaux à gagner en pronostiquant le meilleur marqueur du multi-squeak des 3 matchs de 18h30. Will Rayman qui s'arrache au rebond et qui donne 3 points d'avance à son équipe. Le meilleur marqueur du soir pour l'instant, c'est Yanis Morin avec la chorale. Ça ne compte pas hein, pour les cadeaux. Il faut trouver le meilleur marqueur des 3 matchs du multi-squeak, pas dans l'autre. Est-ce que les Blue Phoenix vont marquer ce déplacement dans leur mémoire? Ou est-ce que Vacheresse va rugir dans ces 6 dernières minutes 30? En tout cas, on a un match bien plus offensif qu'à l'aller. Remporté 64-57 par la chorale à Saint-Quentin en décembre. Ah, DJ Cooper, obligé d'envoyer une belle prière qui est un peu courte. Et attention, rebond. À ne pas se faire mal. Will Rayman là. Il est DJ Cooper, Will Rayman, oui, qui était en train de voir Jalen Jones lui passer dessous. Deux équipes qui ont eu à un moment 8 points d'avance dans ce match. Saint-Quentin qui en reprend 5 grâce à Lucas Boucaud. Cooper qui va défier Boucaud. Ça ressort et faute de DJ Cooper derrière. La frustration. 0,7 encaissé par match. Et elle laisse pour l'instant la plus mauvaise attaque. Saint-Quentin qui met un peu plus de 74 points par rencontre, être déjà à 79 avec un peu moins de 6 minutes à jouer. Aginsin face à Cooper. Mais Vina Aginsin, il s'est pas facilité la vie en allant à droite, lui le gaucher. Plus 7 Saint-Quentin. Est-ce que la chorale a une nouvelle série? Un nouveau sauveur à trouver. Le sauveur s'appelle peut-être DJ Cooper. Son premier tir à 3 points du match. Le double-double validé pour le DJ. 10 points, 12 passes. Oh, le airball de Mathis Dossouyomo, mais il n'y a personne. 4 Roanais qui regarde Nate Johnson prendre ce ballon et scorer 2 points de plus. Dufon et John Tucker qui s'impose face à Aginsa. Est-ce que Jean-Denis Choulet va être entendu? Est-ce que son équipe va faire les stops qu'il faut? Lucas Boucaud pour Mathis Dossouyomo. Ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Les joueurs du SQBB dans les attitudes. Eux qui ont subi les foudres d'Alenovic la semaine dernière avec Boulogne-le-Valois. Pour s'incliner à Pierre Ratte, eh bien, veulent face à un autre relégable se rattraper. C'est ce qu'ils sont en train de faire, mais il reste 4 minutes 13. Yanis Morin
pour son record égalé. 23 points pour Yanis Morin. Record en professionnel égalé. Avec un sublime 9 sur 10 au tir, auquel il ajoute 6 rebonds. Ballon perdu par Saint-Quentin. Lucas Boucaud, il s'en veut bien sûr. Saint-Quentin qui ne perd que un peu plus de 12 ballons par match. C'était le 11e là. Et ça revient grâce à Yanis Morin. Le voilà, le record en carrière. 25 pour Morin et 2 points d'écart. Edgar Campbell sur la ligne de lancer franc, c'est long et c'est Rohan qui peut ballon. Cooper pour Morin, c'était un petit peu haut. Il va falloir calmer les émotions, il va falloir être très lucide. Il faut le vouloir un tout petit peu plus que l'autre. Il faut aller chercher les ballons 50-50. Le moindre ballon qui traîne peut être décisif dans cette fin de match que Saint-Quentin aborde avec 2 points d'avance et 3 minutes 5 à jouer. Oh, ça s'en va, le même que celui vers Morin juste avant. Et Dominik Olejniczak, c'est qu'il a laissé passer une occasion. DJ Cooper qui patiente. Fin de monter à l'écran, Yanis Morin, là encore il va se tenir à distance. Kellan Grady qui est contré. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Hein. Sublime défense de Nate Johnson pour tenir le maigre avantage de Saint-Quentin. Edgar Campbell avec Dominik Olejniczak, parfaitement joué. Le pivot polonais qui s'arrête à 2 mètres du panier, plus 4 Saint-Quentin. DJ Cooper. Il faut aller vite et il faut aller bien maintenant. Cooper, il est à 10 mètres. Coup de DJ Cooper. Énorme shoot de DJ Cooper. 13 points, 13 passes. C'est de lui dont dépend cette fin de match évidemment pour la chorale. Mais il commet ici sa 4e faute. On est sur un fil. Tiger Campbell qui va s'approcher, Tiger Campbell et Jordan Tucker qui n'a pas su le repousser. Plus 3 grâce à son meneur pour Saint-Quentin. Les émotions à plein pour DJ Cooper, pour Julien Mahé. Avant de retrouver Pierre Ratt début février pour le match face au Mans. On aura le plaisir de vous commenter avec Ali Traoré. La position pour le joueur et les Angeliques de touche. Je vais tous et tous vous entendre. Tout le monde. Le lancer mis, il y a plus d'une possession d'écart, mais c'est la chorale qui a le ballon. DJ Cooper. Ronan Morin s'écarter. Faute sur Cooper. Il y aura
Pas de lancer encore. Saint-Quentin qui n'est pas dans la pénalité, au contraire des Roannais. La position qui laisse le bon joueur, on lâche rien, tout le monde. Allez, Coral! Il y a une ou deux défenses à réussir pour Saint-Quentin pour venir voler la victoire. Et il y a une ou deux attaques où il faut être parfait pour la chorale, pour espérer venir souffler le succès. DJ Cooper. Rien n'est signalé, Cooper encore à 9 mètres. Oh, cette fois-ci ça ressort. Antoine Dio va chercher Yanis Morin à l'opposé à Kylian Grady. La deuxième tentative à 6,75 m est un échec sur cette possession pour les Roannais. Et Saint-Quentin qui va rentrer dans la dernière minute de ce match avec 4 points d'avance. Cooper qui ne peut plus faire de faute. Sinon c'est la cinquième, c'est Yanis Morin qui vient interrompre le jeu. Yanis Morin, troisième faute. Sa troisième faute personnelle, deux lancers francs pour l'équipe de Saint-Quentin. Alors, on n'y est pas encore totalement, on vous rappelle quand même le point d'avérage est de 7 points en faveur de Roanne. Ce serait la timbale pour Saint-Quentin de venir gagner à Vacheresse et en plus d'avoir le point d'avérage, ça ferait quand même 4 victoires d'avance sur la chorale plus point d'avérage. Ce serait beaucoup, mais il y a 2 lancers manqués par Tiger Campbell, ils étaient essentiels ou à minima importants. Ballon toujours pour les Roannais. Ballon touché du pied par Saint-Quentin, mais c'est un petit peu sauf qui peut. Joueurs dans ce match, 86-90, position Rodez. La remise en jeu de touche. C'est peut-être pas la dernière chance encore pour la chorale, mais ça y ressemble un petit peu. Tucker face à Vincent, il glisse, ballon perdu, rien de sifflé, la contre-attaque, elle est dedans pour le SQBB. Lucas Boucaud qui est allé sprinter. DJ Cooper derrière, contré par Lucas Boucaud qui vient de mettre peut-être le couvercle sur ce match. Et derrière, ballon récupéré par le SQBB, 20 secondes. La chorale qui ne fait pas faute, ballon intercepté par Antoine Dio qui score, 17 secondes encore, 4 points d'avance pour la chorale. Le regard d'Antoine Dio vers les arbitres. Le panier en contre-attaque, le compte, la balle perdue, Lucas Boucaud qui aura fait un peu tout dans cette fin de match. Alors le choix de Roanne. Il faut intercepter ou faire faute. Mais là on a refait ni l'un ni l'autre. Et Nate Johnson qui monte au dunk. Plus 6 pour Saint-Quentin qui est en train de s'imposer à Vacheresse. Antoine Dio qui remonte le terrain, mais il reste plus que 10 secondes, la faute sur Antoine Dio. Et ça peut même ne pas être achouté. Je pense que ce ne sera pas achouté puisqu'on n'est pas encore dans la pénalité pour Dominique Olejniczak et les siens. 10 secondes, 6 points de retard. Un 3 points ou rien. Cooper pour Tucker. Tucker pour Morin. Morin qui va mettre ses 26e et 27e points de la soirée. Record en professionnel pour Yanis Morin. À 5 secondes 5 de la fin, il y a encore 4 points de retard pour Roanne. 7 points, 7 rebonds, 37 déballes pour Yanis Morin. Mais malgré ce record, Roanne est en bien fâcheuse posture. La remise en jeu. Faut remettre en jeu par contre. Le tir immédiat et il y aura 3 lancers normalement. Et oui bien sûr, la faute de Jalen Jones.
Et ils ont été très malins. Ils ont été très malins. Nate Johnson. Il a dit Julien Marie, on tire de suite. On n'hésite pas. Parce qu'on a bien donné les 3 lancers, il me semble. Hein. Et ouais, 3 lancers francs. Ils peuvent venir égaliser au point d'avérage en plus. À 3 secondes de la fin. Si Nate Johnson fait un perfect sur la ligne. Pour l'instant, c'est 1 sur 2. Ce soir pour Nate Johnson. Il n'y en aura que 2 pour Nate Johnson, mais l'essentiel pour Saint-Quentin, c'est d'avoir remporté ce match 96-90. Saint-Quentin qui vient choquer Roanne à Vacheresse. Les retrouvailles avec la maison Roanne.